En septembre 2020, Neymar a choqué le monde du football en annonçant la fin de son contrat avec Nike, la marque qui le sponsorisait depuis l'âge de 13 ans. Il rejoint Puma, emportant avec lui une grosse somme d'argent dans l'un des plus gros contrats entre un athlète et une entreprise de l'histoire. La fin du contrat entre Neymar et Nike a suscité de nombreuses controverses. Aujourd'hui, nous allons voir s'il existe une relation entre les deux parties et quelle est la véritable raison de cette rupture. Quand on pense à la marque Nike, la première chose qui vient à l'esprit est le symbole stylisé, les meilleurs équipements sportifs du monde, une entreprise qui pèse $1 milliard et la mode. Cette marque mondialement reconnue suscite différentes réactions chez les gens, la plupart étant fascinés par la diversité et la qualité de ses produits. Cependant, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Le footballeur brésilien Neymar Jr., considéré comme l'un des meilleurs au monde, en est un exemple. Un jour, Neymar a été tellement indigné par Nike qu'il a posté sur ses réseaux sociaux une photo cachant le symbole de la marque. La raison de son mécontentement était le lancement d'une nouvelle chaussure, la Phantom GT. Pendant de nombreuses années, Neymar a utilisé la chaussure Mercurial, un modèle mondialement connu. Or, Nike lançait la Phantom GT et avait besoin de Neymar comme visage pour porter le nouveau modèle. Neymar étant habitué à l'ancien modèle, le contrat a dû être modifié, ce qui a entraîné une augmentation de la somme versée. En 2020, avec la pandémie et la baisse des ventes de produits sportifs dues aux restrictions, Nike a tenté de renégocier le contrat avec Neymar, en offrant moins d'argent. Il s'ensuivit une lutte acharnée, l'entreprise invoquant une accusation de harcèlement portée par une employée contre Neymar. Le litige a donné lieu à des plaintes du joueur concernant la qualité des bottes, à des retards de paiement et a abouti à l'annulation du contrat, qui s'est transformé en bataille juridique. D'autres grands noms du sport, tels que Sergio Ramos et Robert Lewandowski, ont également quitté Nike au milieu de cette controverse pour rejoindre des entreprises concurrentes. Le joueur, qui travaille désormais pour Puma, est toujours obligé de porter des produits Nike pour le PSG et l'équipe nationale brésilienne, puisque l'entreprise fournit les uniformes. La lutte entre Neymar et Nike n'était pas qu'une question d'argent, mais aussi de qualité, de prestige et de quête du titre d'athlète numéro 1 de la marque. L'issue du contrat a été bénéfique pour les deux parties, mettant un terme à une relation troublée. Le litige reflète également un changement dans l'approche de Nike, qui investit désormais dans des joueurs plus jeunes, tels que Haaland et Marcus Rashford, plutôt que de maintenir des contrats avec des joueurs de renom. L'accord et la résiliation du contrat ont été positifs pour les deux parties, car la relation entre Neymar et la marque n'était pas au beau fixe. Nike, peut-être dans un grand plan, a choisi de laisser partir Neymar afin d'économiser de l'argent et de se concentrer sur de nouveaux talents. Cette histoire nous amène à nous poser la question suivante, de quel côté êtes-vous dans ce combat? L'équipe Nike ou l'équipe Puma? Commentez et partagez votre opinion. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie de Neymar avant et après la gloire, regardez cette vidéo pour découvrir l'avant et l'après de différentes stars. Au plaisir de vous y retrouver.